Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un look de fête. Donc, un maquillage, une coiffure et une tenue complète accessoirisée. Et là, je reproduis le look que j'avais pour le nouvel an. Donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, avant de lancer la caméra, j'ai fait mon teint. Et donc, j'ai utilisé l'anti-cerne LA Girl Pro Conceal. Je l'ai utilisé comme un fond de teint. J'ai fixé le tout avec la poudre de Make-up Revolution Luxury Banana. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits que j'utilise dans la vidéo en barre de description. En tant que base à paupières, j'ai pris un fard crème anti-cerne de la palette Total Cover Infaillible de L'Oréal. Et ensuite, j'ai poudré ce fard crème pour faire tenir mon fard à paupières. Et cette technique va améliorer la tenue de votre fard si vous n'avez pas de base à paupières. Ensuite, je vais intensifier le ras de mes cils supérieurs avec un crayon colle. En fait, je vais vraiment appliquer mon crayon colle noir de façon très grossière et ensuite je vais estomper le crayon pour un côté plus diffus. Et le crayon que j'utilise, c'est le crayon colle de la marque Max More. Je vais prendre ma palette Freedom et je vais appliquer un joli fard bleu marine, vraiment un très beau bleu profond. Et voilà, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec un fard à paupières dans les tons violines, je vais créer une transition dans le creux de ma paupière et pour fondre la couleur bleue que j'ai appliquée. Après, il n'y a pas de secret, il faut estomper et remettre de la matière s'il le faut et estomper ensuite. Je prends ma palette Contour Intuitive de NYX. C'est une palette tellement polyvalente et tellement pratique. Et j'aime beaucoup les fards à paupières qui sont présents, surtout le bleu qui fait un petit peu violine. Et du coup, je vais l'utiliser pour voilà, apporter ce petit côté métallisé, violet, bleu-violet que j'aime bien. Et ensuite, je prends ma palette préférée, ma palette favorite. Enfin, j'en ai plusieurs, hein, mais celle-là, vraiment, elle fait partie de mes 3 préférées. Donc, c'est la palette d'Elancy et j'applique le fard noir en coin externe pour intensifier mon maquillage. On va flouter et on va en remettre, on va flouter. Enfin bon, vous connaissez la chanson maintenant. On passe à la palette Glitter and Eyeshadow et on va prendre les paillettes argentées et ça va vraiment donner le côté festif à mon make-up. Et j'en applique plus précisément sur toute la surface bleue, pas tellement où il y a du noir. On passe au ras de cils inférieur, j'applique tout d'abord mon crayon colle noir avant d'appliquer le fard à paupières bleu de la palette Freedom Makeup. Donc hors caméra, j'ai appliqué mon mascara et j'ai aussi mis des faux cils que j'ai collé avec la colle Revlon noire.
Alors, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais le blush que j'applique, c'est le blush qui se trouve dans la palette Contour Intuitive de NYX. Et je prends ma palette d'highlighter de Makeup Revolution que j'adore, qui est vraiment une très très belle palette d'illuminateur de teint. Et donc du coup, comme vous le voyez, hein, je mets la dose. Bon ben voilà, je continue à mettre la dose sur tous les points de lumière et j'adore ça. Et on passe à la bouche. Alors j'avais envie d'une bouche assez soutenue, qui se voyait. Donc j'ai tout d'abord redessiné le contour avec un crayon de Makeup Revolution. Un crayon qui tire vers le rouge framboise avant d'appliquer le Soft Lip Cream de NYX. C'est un rouge à lèvres mat qui a un fini très doux, très soyeux, un peu velours. Et donc ça, la teinte que j'applique, c'est la teinte Madrid. Et c'est pareil, c'est un joli framboise qui tire un petit peu sur le rouge. Alors pour la coiffure, franchement, j'ai laissé mes cheveux au naturel et je n'ai pas fait grand chose. Et on va passer à la tenue. Et donc pour la tenue, j'ai misé sur une tenue assez sobre, pas trop accessoirisée. Donc avec cette combinaison col montant à manches longues et plumetis, donc c'est vraiment une très très belle pièce, hein. La matière est très très belle, les finitions aussi. Et j'avais envie vraiment de quelque chose d'élégant et d'assez simple. Et j'ai choisi de ne pas trop accessoiriser cette tenue pour laisser s'exprimer entre guillemets le vêtement. Et donc pour cela, je porte des boucles d'oreilles de chez Action, des boucles d'oreilles boules assez simples. Et une pochette que j'avais reçue lors d'un précédent partenariat avec Gigi House. Et pour les chaussures, en fait je ne vous les ai pas filmées là, mais je porte les boots que j'avais présentés lors de la précédente vidéo, donc look de fête. Donc les boots Castaluna que j'ai dénichés sur la route aussi. Et je porte, j'avais oublié, mais je porte en fait un bracelet Astras de Stella & Dot et une montre. Donc voilà, c'en est tout pour ce look complet de fête. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.